Yeah, buddy! Hey, wait! Yeah! Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Regan Grimes qui avait décidé de mettre un terme à sa saison 2024 il y a quelques semaines. Eh bien, on pourrait penser qu'il a changé d'avis car il a posté quelques photos avec une légende qui explique que lorsque vous avez un rêve, il ne faut pas l'abandonner. Mais est-ce que ces photos sont d'actualité car Regan me paraît sacrément conditionné et sa transformation a été assez rapide. Regan avait pour objectif d'oublier la saison 2024 pour revenir plus complet en 2025, donc a-t-il changé d'avis ou bien la deuxième option, c'est qu'il veut rester extrêmement propre et tenter de faire évoluer son physique sans partir dans des poids excessifs avec un body fat très élevé, ce qui pourrait être une bonne stratégie car il a beaucoup de temps devant lui et personnellement je suis pour qu'un athlète reste propre à longueur d'année pour progresser très lentement et de plus on parle ici d'un pro bodybuilder donc c'est encore différent mais c'est une stratégie qui va fonctionner car Regan est un super athlète avec un gros potentiel et il lui faut juste encore du temps pour devenir encore plus complet, plus volumineux et continuer de travailler dur pour afficher une meilleure dureté et qualité musculaire. On va parler de Quinton Bestwood qui a répondu à certaines questions et il s'est en quelque sorte lâché à propos de son préparateur Matt Jansen et d'ailleurs Quinton l'a gentiment mis à la porte et la raison principale est le résultat final par rapport au physique que Quinton a présenté sur scène. Donc pour résumer, Quinton a participé pour la dernière fois à une compétition en 2022 puis à la suite de cette compétition il a décidé d'arrêter quelques temps de participer à des concours pour lui permettre de progresser un maximum et de revenir meilleur et si vous suivez mes vidéos les résultats étaient bien présents et Quinton avait fortement évolué quelques semaines avant son premier show. Quinton a affiché un physique très complet mais quelques jours avant le show, son physique a littéralement changé et de plus très rapidement et bien évidemment tout le monde a été surpris de le voir avec un niveau équivalent voire légèrement moins bon qu'en 2022. Donc pendant sa longue intersaison, Quinton a réussi à ajouter pas mal de masse musculaire et son physique avait l'air beaucoup plus complet et personnellement dans une de mes toutes premières vidéos où je parlais de Quinton, je pensais au vu de son physique qu'il avait potentiellement une chance de se placer dans le top 3 au New York Pro et d'ailleurs j'étais loin d'être le seul mais au final Quinton est apparu sur scène beaucoup moins impressionnant, très plat et moins volumineux donc bien évidemment quelque chose s'est mal passé ou que sa préparation a été mal gérée à des moments clés surtout vers la fin car c'est là que son physique a littéralement fondu et d'après les dires de Quinton, son préparateur lui avait mis en place un entraînement de cardio assez intensif avec 2 heures de cardio par jour, ce qui est beaucoup plus justement que lors de ses dernières préparations. Donc bien évidemment, Quinton n'a pas apprécié toutes les critiques qui ont fusé sur les réseaux et a décidé de ne plus travailler avec Matt Jansen, son préparateur qui lui espérait continuer de travailler avec Quinton pour résoudre justement ce problème. Donc Quinton est très remonté et il l'a fait savoir, après chacun pensera si sa façon était la meilleure. Dans tous les cas, Quinton est vraiment très déçu car il pensait vraiment faire un retour fracassant mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu et Quinton a décidé à partir de maintenant de travailler seul et pour le moment ça se passe plutôt bien au vu de ses dernières photos. Il précise qu'il se sent moins stressé, que son sommeil est de meilleure qualité, que ses entraînements se passent bien mieux et que ses séances de cardio ne durent plus que 30 minutes 4 à 5 fois semaine, ce qui n'a rien à voir avec les 2 heures cardio qui justement effectuées chaque jour car le cardio sert à augmenter ses dépenses caloriques, ce qui permet de ne pas toucher à ses macros dans un premier temps. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, la première partie de ma vidéo sera en ligne prochainement. Donc pour revenir à Quinton, il précise également que sa récupération est bien meilleure et qu'il ne souffre plus d'aucune douleur articulaire. Donc en écoutant ses propos, je me suis dit pourquoi Quinton travaille avec un préparateur car tout se passe bien mieux lorsqu'il se prépare seul. Bien évidemment, en préparation, on a besoin d'un œil extérieur et d'un avis. Mais en tant que pro, personne ne peut connaître son corps mieux que l'athlète, justement lui-même, et c'est à partir de là que le travail commence. C'est un travail d'équipe. Le préparateur a ses méthodes qui vont justement améliorer le physique de l'athlète, mais en aucun cas c'est l'inverse et malheureusement c'est ce qui s'est passé avec Quinton. That's the guy. That's my guy. And the offseason was amazing, man. Like, the offseason was so good. And if you look at pictures or videos from the offseason, you can see, like, I put on a ton of tissue, you know, and, like, I think everybody thought I was probably going to be a problem this year. But at the end of the day, it's not a battle of who looks best or who's heaviest in the offseason. It's a battle of who looks best on the day of the show. And at the show, this was the worst showing I've had.
You know, I was worse than I was 2 years ago. I was smaller, my legs were skinny, and I was less conditioned. So listen, somewhere along the way, something got fucked up. Now, if you hire an event planner for an important event and they fuck up the event, are you gonna hire them again? Fuck no. On a personal level, of course, I wanted to, and I that's the direction I was going at first. I'm like, we're gonna do this, we're gonna figure it out. But every day that went by, I'm just like, I don't get how we missed this bad, you know? And yeah, it's upsetting. I'm extremely disappointed. I think I'm leaving. I don't regret the decision because I think when I fill out, you know, I'll finally be able to show all the work that we put in the off season. But I'm not, bro, working with a coach, bro. I ain't working with nobody, bro. Like, after what happened and what I expected, and after going that wrong, like, you expect me to just jump into with another coach? Hell no, bro. And I'm just being transparent and telling you guys what happened, man. Keep y'all in the loop of what's going on in my life, baby. That's all it is, man. I'm not high. I'm just happy, bro. Do you think I'm confident that somebody else that I don't know, that's not familiar with my body, is going to figure it out in 2 weeks? Oh, that, bro. Hell no. I ain't hiring bro. I might never work with a coach. Nick Walker, qui après avoir remporté pour la deuxième fois le New York Pro, a pris quelques jours de repos et depuis, il a repris les chemins de la salle depuis peu et nous partage ces quelques images où Nick Walker apparaît très volumineux et comme il le précise avec une très grosse congestion. Donc bien évidemment, comme à son habitude, Nick va rester très propre pendant quelques mois où il va tenter encore une fois d'améliorer son physique. Et on sait tous qu'il va réussir à encore progresser, mais il va devoir faire en sorte de contrôler davantage son abdomen, car même si lors du New York Pro c'était moins visible, il lui reste encore beaucoup de travail pour le contrôler à la perfection et je pense qu'il va devoir travailler ça tous les jours, car ça devient un réel problème sur son physique et personnellement, par moment, je suis focalisé uniquement sur ce point, en particulier lorsque je regarde Nick sur scène et j'attends vraiment un Nick à son top à Monsieur Olympia 2024, c'est-à-dire un athlète complet déchiqueté avec un contrôle parfait de son abdomen pour espérer intégrer le top 3. Et on finit avec une vidéo de comparaison entre Nick Walker lors du guest posing au Pittsburgh Pro et le Nick Walker qui a participé la semaine dernière au New York Pro et donc qui est qualifié pour Monsieur Olympia 2024. Donc dans tous les cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!